Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Un alcool frelaté consommé des deux côtés de la frontière a déjà fait 27 morts, 13 Haïtiens et 14 Dominicains. Le ministère de la Santé a ouvert une enquête. Le chef de l'État encourage les magistrats à juger et condamner les criminels appréhendés par les forces de l'ordre. La ministre de la Santé publique, Dr Marie-Greta Roy-Clément, dresse un bilan positif de son travail réalisé dans le secteur sanitaire durant l'année 2017. Toutefois, la titulaire du MSPP reconnaît que beaucoup reste encore à faire. Métro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité que nous entreprenons chaque jour dans la vie. Dans le développement de la société, quel que soit le domaine où nous évoluons, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. L'IPAB jamais la guerre en route. Et ses partenaires à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays. Un service après-vente spécialisé. And genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. Plusieurs personnes sont mortes après avoir consommé de l'alcool frelaté près de la frontière haïtiano-dominicaine. Il s'agirait de méthanol. Un dernier bilan indique qu'il y aurait au moins 13 morts en Haïti et 14 en République dominicaine, sans compter les cas d'intoxication. C'est ce qu'a annoncé le directeur général du ministère, le docteur Laurent Adrien. Il invite la population à ne pas consommer ce produit jusqu'à nouvel ordre. Monsieur Adrien a précisé que l'État a déjà pris toutes les dispositions afin de limiter les dégâts. Produit ça dont on connaît, son bail qui est le méthanol, son forme d'alcool tout, mais qui pas propre à la, qui pas faite pour consommation. Donc, l'utiliser dans l'industrie pour autre chose, comme pour antigel, dégraissage, etc. Mais l'on mélanger méthanol, les bords ont un aspect qui est proche de clairin et les gains odeur, les mêmes gagnent goût pour les gens qui sont habitués, parce que même pas habitué à méthanol, qui goût exactement. Mais malheureusement, méthanol lui-même, il n'est pas clairin. Je ne pas dans l'esprit mounio, il a dit que clairin pas de problème. On a parlé de alcool frelaté qui est lui-même responsable des cas de maladies graves, en particulier des gens qui sont capables de perdre vision, ou aveugle, et même des cas de mort. Problème dans la zone frontalière, là, dans le département du centre. Il commencé, selon l'information que nous avons dans la localité qui est Los Cacaos, parce que c'est dans un marché ça, que le premier monde qui t'a acheté clairin, en fait, qui t'a acheté alcool frelaté, t'a joint. Mais, sous tous les deux pays, j'en suis dit là. Donc, ce sont des qui transfrontaliers. Donc, li en Haïti et en République dominicaine. Pas oublier que Los Cacaos, ville dominicaine qui est en face, c'est Pedro Santana. Et c'est là que Mounio a présenté symptômes. C'est dans l'enquête que vous dit, c'est dans Los Cacaos que vous avez acheté clairin. Mais le ministère de conseil avec le ministère du Commerce, commissaire du gouvernement, la police et les autorités dominicaines, après des mesures pour non seulement qu'un problème dans la zone pour ne pas atteindre l'autre département ou bien l'autre zone dans le pays, mais identifier surtout l'origine produit ça pour être capable de mettre fin à la distribution à disposition de la population. Parce que tant que le produit est disponible, il y a un risque pour des gens qui le consommer. Le chef de l'État haïtien, Jovenel Moïse, ne veut plus accuser les autorités judiciaires, mais insiste sur la nécessité d'une saine distribution de la justice.
Une semaine après le refus des membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire de répondre à son invitation au dialogue, le président Moïse se montre plus conciliant, encourageant les magistrats à juger et condamner les criminels appréhendés par les forces de l'ordre. Les magistrats ne décolèrent pas suite aux déclarations du chef de l'État relatives à la nomination de 50 juges corrompus dans le système. Cette fois, le président Moïse vante l'importance du pouvoir judiciaire, n'hésitant pas à le qualifier de pouvoir le plus important. Déplorant la libération de certains auteurs présumés d'actes de violence la semaine écoulée à Mirebalais, le chef de l'État a insisté sur la nécessité pour que les bandits appréhendés soient jugés et, le cas échéant, condamnés. La justice élève une nation, mais l'injustice est l'opprobre du peuple, a dit le président Moïse, citant un texte de la Bible dans son intervention à l'occasion de la formation d'une nouvelle unité de police chargée du contrôle de la zone frontalière. Profiter de l'occasion avec nouvelle unité de police frontalière pour demander la justice pays qui c'est pouvoir plus important et pays a gagné parce que la justice élève une nation et la justice est le propre des peuples. On peut côté par une justice là, il a donné ça à chaque là. J'ai fort de l'autorité actuelle à faire. Ou pour chapeau envoyé pour la police nationale pour dynamiser yo a appliqué à la lettre tout ça qui est dans le règlement intérieur, dans l'organe de police nationale là, tant pour police frontalière qui était sous pied pour suivre les frontières. Mais le travail ça pas fait si il n'y a pas un accompagnement, la justice pays a tout compris. Parce que la police a arrêté, il faut la justice juger et puis il faut le condamner. Les gens ou pas, pour que je dise, les policiers, ça va faire travail comme ça doit. Et eux même dans l'État, ils sont avec Dieu, bandé. Même gens avec la justice, qui supposé on fait monsieur bandé pour nous capables de marrer les gens qui supposé marrer, quel que soit le niveau pour la société. Parce que les bois après ça, pas ça, pas personne qui est au-dessus de la loi. Personne. L'application de la loi est supposée stricte. Le mouvement unifié des transporteurs haïtiens tape du poing sur la table. Photos à l'appui, les dirigeants de cette structure ont déploré ce jeudi l'état dans lequel se trouve Port-au-Prince. À l'approche de la nouvelle année, ils en appellent aux autorités pour que la capitale soit assainie dans les plus brefs délais. L'année 2017 était une réussite pour le secteur de la santé. La ministre Dr Marie-Greta Roy-Clément en tire un bilan positif. Cependant, la titulaire du ministère reconnaît que beaucoup reste encore à faire. Ainsi, annonce-t-elle que des dispositions sont prises en vue d'une nette amélioration dans la qualité des soins offerts à la population en 2018.
La ministre a fait ces déclarations lors d'une distribution de cadeaux aux malades de l'hôpital général ce jeudi. Nous sommes capables de dire ça, nous sommes contents pour nous dire ça, que la situation a débloqué. Là, nous avons fait tourner ACR, nous avons remarqué que il y a une ACR qui n'est pas fonctionnelle du tout, et dans l'autre chose, salle d'opération n'est pas fonctionnelle. Nous sommes capables de dire avec un pile joie que Bedet a entre-temps réalisé 6 sections césariennes. Donc ça veut dire que salle d'opération est fonctionnelle et bon repos tout. Gaintan réalisé plus de 6 césariennes avec quelques autres interventions. Et d'ailleurs, nous avons le plaisir d'accueillir au niveau de Bon Repos des triplets qui fait dans Bon Repos. Donc, nous sommes capables de dire que il y a pile progrès qui fait au niveau de ACR Sayo. Et j'aime toujours dire, je invité la population pour être capable de fréquenter ACR Sayo qui gagne 4 services de base. Nous connaissons obstétrique, gynécologie, médecine interne, pédiatrie. Et puis bientôt, nous sommes capables de gagner toutes des interventions chirurgicales. Donc en fait, ACR fonctionne beaucoup mieux qu'on y a. Nous sommes à la fin de l'année. Est-ce que vous parlez de bilan positif pour le secteur santé? Bon, je suis capable de dire oui, je dis bilan positif parce que grand pile bagaille nous réussi à réaliser. Par exemple, dossier Cannes a progressé en pile. D'ici janvier, nous avons inauguré un nouveau local Cannes avec toute ambulance dans le garage, personnel, lettre de nomination. Et nous travaillons en pile sur le fonctionnement des hôpitaux. Nous avons gagné très bientôt pour nous parler de ça, pour nous parler de comment nous allons faire ça, particulièrement sur l'assainissement des hôpitaux. Très bientôt, nous gagnons un modèle que nous allons sortir avec. Donc, nous sommes capables de dire que quand même, pendant que nous là, pendant 9 derniers mois, il y a un bilan positif, mais il y a pile de bagages qui étaient pour faire toujours dans le système de santé. Le directeur exécutif de la plateforme haïtienne de plaidoyer pour un développement alternatif, PAPDA, a dressé un bilan négatif de l'année 2017 sur le plan économique. En conférence de presse ce jeudi, l'économiste Camille Chalmers a fait état, entre autres, du taux de croissance évalué à 1,2%, d'une réduction des investissements de 35% et de la crise au niveau du pouvoir d'achat. L'altermondialiste souhaite que 2018 soit meilleur, moyennant que les dirigeants prennent les mesures qui s'imposent. Suivez ses explications. Les choix et les politiques qui sont faites, qui sont adoptées depuis 1983, côté que nous avons des politiques monétaristes, restrictives, côté que l'objectif central c'est combattre l'inflation, alors que nous avons une économie désarticulée. Donc, côté que pas vraiment aucune relation entre le secteur agricole, le secteur industriel et le secteur des services. Par exemple, les banques commerciales absorbent une grande partie du crédit et ils n'ont pas redistribué en termes d'investissement. Donc, on n'a pas des liens entre le secteur des services et le secteur productif. De la même façon, on gagne un ensemble de biens qu'a produit au niveau du secteur agricole qui auraient pu être transformés pour satisfaire les besoins de la population urbaine, notamment, mais ça n'a pas fait parce que pas gagné des liens qui permettent que différents secteurs productifs travaillent ensemble et que sont interconnectés autour du renforcement du marché interne. Donc, les choix ont été faits pour prioriser le secteur externe, le secteur des exportations. Les choix ont été faits pour financer les exportateurs, et des choix qui sont faits au détriment du marché interne, au détriment, par exemple, de l'accumulation de richesses au niveau interne. Par exemple, tout est fait pour qu'il y ait une dollarisation de l'économie. Nous avons passé aujourd'hui, côté que derniers chiffres ont montré que 65% des dépôts ont tendance à être libellés en dollars américains. De plus en plus, les crédits sont libellés en dollars américains. Donc, nous avons une économie qui de plus en plus a externalisé, ou une économie qui de plus en plus a favorisé les acteurs externes, au lieu que les favoriser une dynamique interne et qui va permettre que gagner investissement, qu'on gagne création d'emplois et qu'on ait un dynamisme qui permette que justement nous répondre à besoins de la population. La fondation Saroj for a Purpose a procédé le samedi 23 décembre à une distribution de cadeaux à plus de 400 orphelins haïtiens à l'occasion des fêtes de fin d'année.
Cette activité, organisée depuis plus de 5 ans par la fondation dirigée par l'ambassadrice de bonne volonté d'Haïti, Saroj Bertin, est supportée par l'acteur américain Nick Cannon et sa compagnie Credible, qui avait fait le déplacement. L'activité, ça, c'est en distribution de cadeaux que Saroj for a Purpose, qui c'est en fondation, qui est dirigée par Saroj Bertin, qui c'est ambassadrice de bonne volonté d'Haïti. Donc, il est toujours organisé activité ça chaque année, côté qu'il baille environ 400 timons cadeaux. Mettons petit joie dans le cœur, mais ce sont des orphelins. Donc, on avait à peu près 6 orphelinats qui étaient présents et les distribuer cadeaux bah, tout le monde. C'est une activité que acteur américain qui est très connu, Nick Cannon, toujours coré et chaque année il est toujours rentré et fait distribution avec Saroj également. Tout le monde vient, nous baillons maillot, nous baillons manger hot dog, popcorn, il y a de Bands House, il y a des gens qui sont venus qui fait des shows pour les gens. Donc, je trouve que vraiment pour fin d'année, pour des enfants qui sont des orphelins et qui ne pas vraiment joindre ça tout le temps dans la vie, c'est toujours un plaisir pour Saroj toujours recevoir et vraiment partager, bailler au cadeau, mettre la joie dans le cœur. La boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.